Alors voilà, maintenant cette vidéo pour vous faire un exercice méthode. Donc je vais vous demander de découvrir les éléments caractéristiques d'un cercle, mais je ne vais pas vous donner une équation telle qu'elle est écrite dans le cours. Donc il va falloir la travailler un petit peu en technique. On avait fait la forme canonique et on va retrouver un petit peu cet esprit-là de la forme canonique qu'on avait vu pour les paraboles. Alors c'est parti. Donc je vais appeler ça quand même équation de cercle. D'accord? C'est la troisième vidéo. Et c'est un exercice méthode. Donc, je vous fais quand même le rappel de cours à chaque fois, ça ne fait pas de mal. Vous prenez un point A de coordonnées AB, vous prenez un point M de coordonnées XY, vous prenez un nombre R positif ou nul. Alors nul, on ne peut pas parler forcément de cercle, mais plutôt de points. Hein. Et vous dites que M appartient au cercle de centre A et de rayon R, si et seulement si vous avez en fait x moins a au carré, à force je vous le dis, j'espère que ça va s'installer, y moins b au carré est égal à r au carré. Voilà. Si vous arrivez à cette forme-là, vous avez une équation de cercle, vous pouvez extraire a, b et r. D'accord? Ce qui sont les éléments caractéristiques du cercle. Alors voilà, la deuxième vidéo, je vous donnais des choses qui ressemblaient à ça. Là maintenant, je vais vous donner quelque chose qui ne ressemble pas à ça. D'accord? Donc je vais mettre exemple. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un exemple qui est sur le site dans le cours. Donc voilà, je vous recopie l'exemple du cours. Cet exemple-là, par exemple, ouais, je vais prendre un autre exemple, parce que ce n'était pas vraiment un exemple dans le cours en fait. Allez, je vous donne ça. Imaginez, je vous donne une équation, celle-là, x carré plus y carré, d'accord, moins 8x plus 2y plus 8 égale à 0. Donc, la question est, est-ce que c'est une équation de cercle? Et si c'est une équation de cercle, donnez-moi les éléments caractéristiques. Alors, vous voyez que ça ne ressemble pas du tout au cours. Donc, il va falloir faire en sorte de se rapprocher de cette forme-là. Alors, c'est purement technique. Je vais essayer de donner des explications qui vont bien. Donc, déjà, on va rassembler tous les x avec les x, tous les y avec les y. Donc, on va écrire x carré moins 8x plus y carré plus 2y plus 8 égale à 0. Et on va traiter de manière séparée les x ensemble et les y ensemble. Et en fait, on veut arriver à cette forme-là, à une forme avec un carré. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle la forme canonique, qu'on avait déjà utilisée en début d'année. Donc, je vous rappelle l'exercice méthode. Alors, on va se servir, je vais mettre ça ici, je vais mettre ça comme ça. Je vais dire rappel. Je vais vous réécrire les identités remarquables. Donc, rappel pour les identités remarquables. On a, et je vais les écrire dans le sens qui m'intéresse, on a a au carré plus 2ab plus b au carré qui vous fait a plus b au carré. D'accord? Et on a a au carré moins 2ab plus b au carré qui vous fait a moins b au carré. Bon, bah écoutez, on va utiliser ça ici. Donc par exemple, ici, je le mets comme ça, il va falloir que je fasse apparaître le début d'une identité remarquable. Donc ici, je vais pouvoir faire apparaître a au carré moins 2ab. Donc imaginez, je mets en couleur les choses qui sont plutôt des choses de méthode. Donc ici, ça, je vais dire que c'est a au carré moins 2ab. Si c'est a au carré moins 2ab, à ce moment-là, je peux identifier a et b. Je peux identifier a comme étant x, d'accord? Et je peux ici identifier, bon, moins avec moins, ça fonctionne, 2ab. Alors si je dis que déjà a c'est x, donc j'ai 2x, et je veux réussir à identifier b. Donc pour que 2ab fasse 8x, il faut que b soit
égale à 4. Et après, je vérifie. Est-ce que 2 fois A fois B, est-ce que 2 fois X fois 4, ça fait bien 8X? Ça fonctionne bien. Une fois que j'ai fait ça, je fais la même chose ici. Donc ça, je dis que c'est le début d'une identité remarquable. Je prends les mêmes lettres hein, ici. C'est le début d'une identité remarquable. A au carré plus 2AB. Donc j'identifie A, je vais dire que c'est Y. Et à ce moment-là, pour que 2AB fasse 2Y, sachant que A vaut Y, il faut que B fasse 1. Et je vérifie. Est-ce que 2 fois 1 fois Y, ça fait bien 2Y? Ça fonctionne. Une fois que j'ai fait ça, je reprends ma couleur noire. J'ai plus qu'à utiliser ma formule. Alors souvenez-vous, quand on fait une forme canonique, du coup on va dire que c'est, on va dire qu'ici on a a moins b au carré, donc ça fait x moins 4 au carré. Mais le problème c'est que si on dit que ça fait x moins 4 au carré, si je redéveloppe, j'ai x au carré, moins 2 fois a fois b, moins 2x fois 4, moins 8x, mais je me retrouve à dire plus 16. Or j'ai pas de 16, donc je dois compenser. Si je compense, je retire 16 que je rajoute par cette phrase-là. Cette phrase-là et celle-là, en développement, c'est la même chose. D'accord? Plus 16 moins 16 va se simplifier, il va rester x carré moins 8x. Et je fais pareil ici. Je dis que c'est plus y plus 1 au carré. Je vérifie, ça fait bien y carré plus 2 fois y fois 1, donc plus 2y, impeccable. Par contre, je rajoute plus 1 de ma formule. Si je rajoute plus 1, je dois compenser en retirant 1. Et après, le plus 8 qui lui existait déjà, hein, je ne vais pas le retirer. Et là, en gros, j'ai fini, j'ai fait le travail parce que je me retrouve à avoir x moins 4 au carré, ok, plus y plus 1 au carré. Souvenez-vous, hein, je vise la forme rouge ici. Hein. Moins 16, moins 1, ça fait moins 17. D'accord? Et ici, on se retrouve avec moins 9, on calcule, hein, moins 16, moins 1, plus 8, moins 9 égale à 0. Bon, j'espère que vous comprenez cette dernière partie. Hein. J'ai juste fait un calcul. Une fois que j'ai ça, je compare avec ma phrase du haut. J'ai bien l'équation d'un cercle, d'accord, l'ensemble des points, et donc bien mon point M appartient à un cercle C de centre, je vais l'appeler A par exemple, hein, qui a pour coordonnées 4 moins 1. Hein, faites attention, vous vous souvenez, ici, il faut qu'y plus 1 ressemble à la forme y moins b. Pour que y plus 1 fasse y moins b, il faut que b fasse moins 1. Hein, plus 1, on le transforme en moins 1. Et comme rayon, alors, il faut que je passe le moins 9 de l'autre côté et que je prenne une racine carrée. Donc, pour rayon, racine carrée de 9, qui est égale à 3. Donc voilà, vous avez la technique générale. Alors là, j'ai choisi des nombres qui vont bien. D'accord? J'ai choisi des nombres qui vont bien, dans le sens ici où j'ai un nombre pair ici, j'ai un nombre pair ici, donc je ne me retrouve pas avec deux fractions. Voilà, maintenant regardez sur le cours, reprenez les exemples du cours. Les exemples peuvent être un peu plus compliqués techniquement. Si vous avez des coefficients ici devant x carré, devant y carré, il faut diviser par les coefficients tout l'ensemble pour se retrouver sous cette forme-là. Voilà, vous pouvez avoir quelques petites difficultés techniques supplémentaires, mais l'exercice de base qu'il faut savoir faire, c'est celui-là. Donc moi, je vous encourage à reprendre cette forme-là et la refaire, et la refaire, et la refaire. Une fois qu'elle passe bien, à ce moment-là, regardez les exercices de cours. Voilà, fin de cette troisième vidéo technique.